Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette édition d'information de Niata TV et voici les titres. Le chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience au médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne ce vendredi 22 juin. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu en audience les communautés Bois et Bozo le vendredi 22 juin à la primature. La journée africaine de lutte contre la corruption est célébrée dans notre pays. Le thème retenu est stratégie et mécanismes pour la gestion transparente des fonds de lutte contre la COVID-19. Comme annoncé dans les titres, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience au médiateur de la CEDEAO de la crise malienne, Goodluck Jonathan, ce vendredi 22 juillet 2022. L'ex-président nigérian était accompagné par une forte délégation composée du nouveau président de la commission de la CEDEAO. L'objectif de cette visite était de suivre l'évolution de la transition et encourager les autorités maliennes à poursuivre les efforts qu'elles déploient pour le retour de l'ordre constitutionnel. Aïssata Maïga nous donne plus de détails. À sa sortie d'audience, le médiateur de la CEDEAO s'est confié à la presse. Il a salué les Maliens pour leur soutien au processus de transition en cours dans leur pays. Selon l'ex-président nigérien, cela fait 2 ans qu'il est aux côtés du Mali pour le retour à un ordre constitutionnel normal. Goodluck Jonathan se dit jusqu'ici satisfait du processus de transition en cours au Mali. Nous pouvons dire que jusqu'ici le processus est sur le chemin. Une loi a été votée par le CNT pour l'organisation des élections libres et transparentes. Hier, j'ai eu l'occasion d'assister à l'installation du mécanisme conjoint de suivi du chronogramme. J'ai également été invité par le ministre de l'administration territoriale, qui est un partenaire clé dans la mise en œuvre du processus de transition, à prendre part à la rencontre entre le gouvernement et les partis politiques. On m'a informé ce matin que ces rencontres vont continuer. La partie gouvernementale va rencontrer aussi la société civile, a expliqué le médiateur de la CEDEAO. Tous ces efforts convergent vers la bonne marche du processus de transition, selon l'hôte du jour du président de la transition. Le chef de l'État a été félicité et encouragé à continuer sur cette voie devant conduire à l'organisation des élections. Cette rencontre a également été une occasion d'encourager les efforts du président Goïta contre le terrorisme, qui est un phénomène existant partout en Afrique de l'Ouest, voire au-delà. Goodluck Jonathan a saisi aussi cette occasion pour présenter à la presse le nouveau président de la commission de la CEDEAO, le Gambien Oumar Aliou Touré, qui est venu remplacer l'Ivoirien Jean-Claude Kassibrou. Je suis venu saluer le chef d'État du Mali et lui exprimer ma volonté de continuer à travailler aux côtés du président Goodluck Jonathan pour la résolution de toutes les crises auxquelles le pays est confronté, a indiqué le nouveau président de la commission de la CEDEAO. Oumaro Aliou Touré dit regretter tout ce qui se passe au Mali, précisément l'attaque terroriste d'hier soir. Toutefois, il invite à rester focalisé sur les objectifs. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu en audience les communautés Bois et Bozo le vendredi 22 juin 2022 à la primature. Les 2 communautés étaient venues remercier de vive voix le Premier ministre et le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui mérite aujourd'hui, selon elle, le soutien de tous. Ils n'ont pas manqué par ailleurs d'affirmer le sentiment d'être oublié, sinon négligé. Abdou Ouattara pour plus de détails. Pour la communauté Bois, malgré la montée en puissance des femmes, l'insécurité est toujours présente dans la région de San, notamment dans la zone de Madjakui, où le nombre de déplacés augmente de jour en jour. La menace plane sur les champs, surtout que la zone est enclavée. La jeunesse Bois, conduite par Seydou Patrice Dambélé, et porteuse de ce message, a aussi exprimé le souhait de voir un moment
érigé à la mémoire de Banzani Tira. C'est là afin d'immortaliser l'histoire de ces terreaux du peuple bois. Quant à Almami Koureissi, Ibrahim Kontao et les membres de l'association pour la promotion et la protection de la culture Bozo Kabou, ils se disent préoccupés par les difficultés liées à l'exploitation du fleuve Niger en raison de la pollution qu'ils subissent au quotidien. Les Bozo vivent en effet une situation difficile, a affirmé leur porte-parole Koureissi. Le Premier ministre a salué le soutien exprimé par les deux communautés aux autorités de la transition et aux femmes. Il a informé ses hôtes de la nouvelle phase entamée par la transition avec notamment la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Shogel Koukala Maïga a également salué la posture pacifique des deux communautés avant d'inviter toutes les forces du changement à peser de tout leur poids pour rendre irréversible le processus de changement enclenché. Il a invité ses hôtes à consigner les préoccupations exprimées dans un mémorandum qui fera l'objet d'une analyse approfondie du gouvernement. Il les a enfin assuré qu'un compte rendu fidèle des entretiens sera fait très prochainement à qui des droits. Entendez par là le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Dans le cadre de la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption, notre pays a abrité un atelier en ce sens pour la 6e édition. Le thème retenu est la stratégie et mécanisme pour la gestion transparente des fonds de lutte contre la COVID-19 à l'initiative de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite OCLEI. L'atelier a pour objectif de poser un regard sur la lutte contre la corruption, surtout en ce qui concerne le fonds COVID-19 dans notre pays. À cet effet, le bureau du vérificateur général y a décelé des irrégularités estimées plus de 50 milliards de francs CFA. Abdou Ouattara. Selon le président de l'OCLEI, cette journée offre aux Africains l'occasion de poser un regard rétrospectif et prospectif sur la lutte contre la corruption dans leur pays ou dans leur communauté afin d'analyser les réussites et de scruter les chemins à parcourir vers plus de succès dans cette mission de sauvegarde de l'intérêt général. Dr Moumine Guindo a rappelé que la maladie à COVID-19 est un mal planétaire et qu'à la date du 19 juillet 2022, plus de 500 millions de personnes avaient été déclarées affectées par ce virus à travers le monde. Plus de 6 millions de personnes en sont décédées. Le Mali est classé 153e des pays touchés par la pandémie avec 31 203 cas confirmés, dont 13 962 guéris et 737 décès. Selon lui, les conséquences de cette pandémie sur nos économies sont catastrophiques. En 2020 au Mali, la Banque mondiale a conclu que les effets combinés de la pandémie de la COVID-19 et de la crise socio-politique ont entraîné une récession de l'économie nationale et une augmentation de la dette publique, a-t-il souligné. Selon la Banque mondiale, a-t-il argumenté, ce ralentissement économique a engendré une hausse de la population pauvre de près de 900 000 personnes. Pourtant, un coup d'arrêt au progrès réalisé pendant la dernière décennie en matière de réduction de la pauvreté au Mali. De même, poursuivra-t-il le financement du plan d'urgence des ripostes contre la COVID-19, 2,3% du PIB, a creusé le défi budgétaire qui s'est établi à 5,5% du produit intérieur brut en 2020, au moment où la dette publique atteignait 44,1% du PIB. Pour faire face à la pandémie, l'État du Mali a créé le comité de gestion du fonds de concours pour la lutte contre la COVID-19 en mai 2020. Sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre la pandémie, le bureau du vérificateur général a décelé de nombreuses irrégularités administratives, mais surtout des irrégularités estimées à 50,73 milliards de francs CFA, a révélé le président de l'OCLEI. En outre, Moumine Guindo a indiqué que les politiques traditionnelles de lutte contre la corruption sont insuffisantes dans le cadre des réponses apportées aux urgences et crises sanitaires de grande ampleur, comme l'a démontré la présente pandémie. Il est donc indispensable d'adopter des approches anticorruption spécifiques et innovantes, mieux adaptées aux périodes d'urgence sanitaire et humanitaire, a-t-il préconisé, avant d'ajouter que le thème de cette année a tout son sens, car, dira-t-il, plusieurs pays ont été concernés par des manquements à l'éthique dans le cadre de la gestion des fonds destinés à la riposte contre la pandémie. Dans la mise en œuvre de sa mission, soulignera-t-il, l'OCLEI accorde une grande place à la prévention à travers les échanges, la sensibilisation et le partage d'initiatives. La présente activité participe à cette approche.
Les préoccupations des populations d'Ansongo et environ portées par l'association Irganda à la primature, une importante délégation composée de représentants de 4 communes sédentaires et 3 communes nomades que l'ancien Premier ministre président de l'association Irganda, M. Ousmane Issoufi Maïga, a rencontré le chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga. Abdou Ouattara. Les membres de l'association sont venus exprimer toute leur disponibilité à accompagner les autorités de la transition pour sortir d'une situation infernale qui caractérise le terroir d'Ansongo et environ. L'insécurité et son lot de déplacés, les enlèvements, les vols de bétail, les écoles fermées, les centres de santé vides constituent une préoccupation majeure aujourd'hui à Ansongo et environ, ont-ils indiqué. L'urgence commande que le gouvernement apporte un appui alimentaire conséquent aux populations déplacées par milliers dans la zone d'Ira Ousmane Issoufi Maïga. À cela, il faudrait ajouter les médicaments, l'aliment bétail, les semences, les engrais et ultérieurement réhabiliter les écoles avec cette fois-ci dotées de fourrages. La situation, dira le président Ousmane Issoufi Maïga, interpelle aussi la diaspora et la communauté qui doit s'organiser davantage et surtout investir pour réaliser les nombreux projets structurants dans la zone. Le Premier ministre a salué la démarche avant d'informer ses hôtes sur la stratégie du gouvernement en cours sur le plan global. Une stratégie qui a consisté d'abord à démanteler tous les sanctuaires terroristes au point qu'à ce jour, la paix a changé de camp. Le gouvernement, dira le Premier ministre, entend dans un proche avenir occuper les terrains en rendant toutes les préfectures opérationnelles et en créant autant que possible des bases militaires. Le chef du gouvernement a invité ses interlocuteurs du jour à adresser un mémo aux autorités qui examineront avec diligence de manière collégiale et définiront les réponses appropriées. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Nyata TV. On se fixe le rendez-vous, Inch'Allah, demain lundi.